Que vaut vraiment leur pensée théorique, leur langage numérique et leurs outils? Avons-nous encore les interactions minimum requises et les degrés de liberté nécessaires pour pouvoir survivre? Pour la première fois, deux particules intriquées les soumettent aux critères de la nature et tranchent toutes les questions en même temps. Voyage dans les étoiles avec les Galiléens. Deux mondes non commutatifs, finis, sans bord. Une science numérique qui refuse le point fixe d'équivalence grand T ne peut prétendre être moderne. 2 fois racine carrée de 2 est l'invariant des Galiléens en territoire métaphysique qui annule en tout point toutes les différences de chemin quand on fait l'effort de s'y rendre ensemble. Notre survie dépend à présent de notre capacité à apprendre le langage caché de la nature, en respectant son mécanisme fantastique qui permet de garder espoir. La langue des corps premiers. Quels éléments doit-on substituer aux quantités données ou reçues pour que la superposition d'états opère? Que -1 plus 1 égale 2 autorise l'addition des racines, au lieu du mécanisme de décohérence automatique que les physiciens puis les esprits techniques ont imposé depuis 1981. L'hypothèse de Riemann, elle vous dit si elle est vraie que les nombres premiers sont répartis au hasard. Vous croyez que c'est utile de savoir qu'ils sont répartis au hasard pour les trouver? Pas tellement. Un siècle d'évolution du fond du débat quantique. Dès lors que la physique a pu isoler une particule, elle en a étudié le comportement quantique, puis est passée à deux particules intriquées indifférenciables. Les solutions utilisant un lambda identique pour chacune ont toutes été rejetées, car aucune ne résiste à un changement de point de vue. Le but était de pouvoir créer des outils numériques quantiques dont les principes de fonctionnement, 0 et 1, utiliseraient ce socle de résultats naturels censé être sans effet négatif sur la nature. En reproduisant à l'infini l'expérience sur deux particules intriquées, le formalisme nous dit deux choses contradictoires que personne n'a jamais su expliquer. Premièrement, sans faire de mesure, chacune a une chance sur deux d'être en position plus 1 ou moins 1 en même temps que l'autre. Et deuxièmement, en faisant une mesure ou un choix retardé, on perd systématiquement une réalité. Si vous arrivez à comprendre comment la même lumière peut, dans le premier cas, se comporter comme des particules qui vont soit d'un côté, soit de l'autre, et dans le deuxième cas, se comporter comme une onde qui se coupe en deux et qui se recombine, eh ben, c'est que vous avez une capacité d'abstraction qui est peu ordinaire. À partir de cette image indépassable en 2022, un Galiléen, avec ses propres invariants de sciences modernes, peut-il refaire la démarche d'Alain Aspect de 1981 en sens inverse, pour évaluer et trancher net la cohérence de la pensée théorique de la science dure actuelle et de ses outils? Vous devez d'abord reproduire à l'infini la première expérience, puis, avec vos éléments et lambda tous 100% différenciables, apporter des éléments explicatifs à la seconde situation, permettant de rétablir un déterminisme sans biais, naturel, ce que le formalisme ne sait pas faire. Ce n'est qu'alors qu'on pourra mesurer l'écart et évaluer la performance des deux systèmes, de l'un par rapport à l'autre. Premièrement, avec une expérience de science moderne d'une chute curviligne 100% différenciable, je peux dire si le bateau bouge ou pas, enfermé ou pas, grâce à un élément fixe, grand T, à 2 fois racine carrée de 2 de la croix standard actuelle. Deuxièmement, je dispose d'une loi fondamentale qui interdit de faire une mesure ou de toucher un corps en mouvement inertiel. Troisièmement, j'ai le cadre invariant supérieur qui me permet seul, par les racines et 4 points fixes, de géométriser l'intégralité de toutes les relations d'équivalence en même temps, dans les deux mondes, de prouver que j'annule bien la différence dans tous les points de l'expérience de transformation des corps incompatibles. Bell et Riemann sont validés. Si John Bell avait eu les informations que j'ai, alors les deux chemins parlent rigoureusement de la même chose, exactement comme le fait une anagramme renversante, en pire, car, dans mon cas, avec des éléments de l'autre monde transmis. J'ai démontré que, dès qu'un corps apparaît, son antiparticule intriquée, validée par l'origami, existe, dans un prolongement isométrique spécifique. Les deux états sont indiscernables par un non galiléen depuis 2500 ans. Deux mondes non commutatifs et 4 géométries indépendantes vérifient en temps réel, dans un angle précis caché,
tous les échanges quantifiés, les transformations, la structure dimensionnelle dans les plongements isométriques superposés, inertiels et gravitationnels, où chaque bloc espace-temps est à la fois fixe et mobile, en dimension 3+, incluant le moteur du temps sans devoir faire la moindre mesure. Une loi fondamentale de la nature valide -1 + 1 = 2 dans les deux mondes, plus et moins. Cela veut dire additionner les racines, particules et antiparticules à 2,82,84, avec la double précision infinie de pi et racine carrée de 2. Nouvelle relation d'équivalence galiléenne qui se généralise à l'univers entier à n corps, n dimensions, n géométries et n langues. L'origami, qui autorise tous les corps, massifs ou non, champs, plasma, montre que sans mesure, chaque particule intriquée 100% différenciable a bien une chance sur deux de se trouver en +1 ou en -1, mais avec une richesse invisible contre-intuitive qui n'est pas de la métaphysique. Dans le second cas, faire une mesure ou un choix retardé revient à inverser chaque géométrie du vide caché. Alors que le formalisme est incapable de donner le moindre détail, mon modèle montre que le processus de croissance des corps est brisé dans les deux mondes, le grand carré ou rond déchirant les plis de la feuille mal configurés. Si Alain Aspect avait inversé le prisme comme en 1981, tout en reculant son dispositif à 2 fois racine carrée de 2, grand T aurait annulé les différences. Mesurons ensemble la déraisonnable efficacité des mathématiques et de la physique théorique et la cohérence de leurs outils quantiques. À partir d'une seule particule en 2D s'entend, nous avons un minable système de copier-coller du langage numérique, avec son équation réversible, sans variable cachée ni géométrie du vide, ne disposant d'aucun mécanisme de contrôle extérieur. Le système actuel a une ignorance totale du cadre invariant, c'est-à-dire comment la nature reconnaît-elle les corps premiers qui survivent. Les concepts découverts au siècle dernier sont toujours totalement incompris. À la moindre épreuve de la nature, c'est le format entier qui s'effondrera et l'humanité qui disparaîtra. C'est pas seulement qu'on n'a aucune idée, tout semble que les conséquences sont très lointaines, très loin de notre vie quotidienne. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de l'endroit où il y aurait une frontière. C'est vraiment un hasard fondamental, essentiel. Et si on renonce à ce hasard, on arrive à des contradictions à l'intérieur de la théorie quantique. Prendre un rendez-vous fixe, c'est montrer qu'il existe des lois et des tests où il faut avoir les bonnes propriétés pour survivre. Contredire le formalisme, c'est aussi mettre à distance irréductible les apprentis sorciers qui, par leur seule pensée théorique, détruisent aujourd'hui notre capital commun pour une infime minorité. Alors, pour comprendre cette dimension phénoménale, c'est très simple. Si j'ai n bits intriqués, j'ai un espace de dimension 2 à la puissance n. Là où il leur faut n particules intriquées pour ouvrir un espace caché de 2 à la puissance n, 2 seulement me suffisent pour toucher le problème à n corps premier. Loi fondamentale du langage de la nature qui trie ce qui survit ou pas. Mais 2 particules intriquées, sous tous les angles naturels, montrent une performance ridicule de la pensée théorique académique, de son langage numérique et de ses outils imposés au monde, présentés comme des accélérateurs de croissance. Aucun ne résiste à mon changement de point de vue. Ils sont incomplets, inconsistants et massivement incohérents depuis 1981. Ils détruisent, trahissent et font perdre des superpositions d'états, des liens vitaux situés dans un espace inertiel caché qu'une loi fondamentale de la nature leur interdit de toucher. J'appelle donc officiellement à ce jour les 8 milliards de candides dans le monde à vous demander des comptes en faisant marcher la garantie de tout produit mal conçu entraînant des pertes et des morts. Je vous souhaite bien du courage à vous enfermer dans vos citadelles alors que vous avez trahi la nature, l'humanité et le vivant. Votre place est à la frontière, c'est-à-dire à 1/2, là où les choses s'annulent, et là où le pouvoir des statistiques est totalement nul. Pour avoir une chance de vivre, le temps doit revenir. La non-commutativité, être respecté.
Quant à tous ceux qui ont construit des empires en utilisant les outils quantiques, les autorités supranationales, les états de droit numérisés qui imposent leur vérité technique plate comme mesure d'écart, exemple M. Macron, ils sont déjà marchands de mort qui s'ignorent, avec de sales comptes à rendre. Conclusion de cette vidéo, même catégorique à 100% avec plus de 40 écarts types, la conclusion de l'expérience d'Alain Aspect sur laquelle le monde de 2022 est construit est fausse. Sa terrible portée se retourne contre la science technique qui tue sans savoir. Et donc, sans le cadre invariant suivant, aucune équation au monde ou expérience plate ne peut prétendre changer ma conclusion qui clôt 2500 ans de questionnement philosophique intriqué, 100% inaccessible aux non-galiléens. C'est le seul système équitable et indivisible en 2022 qui garantit la géométrie de tous les modes de vie si l'inverse est aussi vrai.